Ça, c'est une très bonne question. Un conte théâtral, c'est prendre le spectateur par la main, le faire entrer de plein pied dans l'histoire. Et ici, c'est exactement ce qui se passe, puisque on va avoir dans l'île aux étoiles des personnages un peu mystérieux qui vont littéralement emmener les spectateurs au creux de l'histoire, au sein même de l'île, avec eux et les impliquer dans l'histoire. Il a besoin de poussière de fées. Il y a des fées sur votre île? Des fées? Il n'y a de fées que si l'on y croit, Ferruccio. Et ici, je ne vois que moi. Alors oui, bah là, elle peut porter beaucoup de noms, hein. On pourrait répondre de deux manières. C'est un petit peu le monde des idées, c'est un petit peu le monde des idées platoniciens, on va dire, là où les personnages, les archétypes se forment. Et de façon beaucoup plus pratique aussi, c'est une île qui a vraiment existé, qui s'appelait Uraniborg, et qui avait été offerte par le roi du Danemark à l'astronome Tycho Brahe, pour pouvoir servir d'observatoire et observer les étoiles. Voilà. L'Amérique. L'Amérique, ça, c'est un pays où tout est possible. Tu m'y emmèneras et tu m'achèteras une Cadillac. Ça va, c'est bien avec des rites quand je l'ai reconnu enfin. Mon esprit a voyagé presque aussi longtemps que tes souvenirs, Louise. 20 ans. Tu es resté 20 ans dans le coma? Alors, le héros de l'histoire s'appelle Ferruccio Cardamone. C'est un peintre, c'est un mineur, il est d'origine italienne, il est resté dans le coma pendant très longtemps parce qu'il a servi pendant la Première Guerre mondiale. Alors il se retrouve en 1936 en Belgique, donc ce qui veut dire qu'il n'est ni dans son époque, puisque pour lui ses souvenirs se sont arrêtés en 1915, il n'est pas dans son pays puisqu'il est complètement ailleurs, par rapport à la beauté de Capri, on va dire, se retrouver dans les mines de Charleroi, c'est pas tout à fait la même chose, et il n'est pas non plus nécessairement dans la vie qu'il avait envie de vivre, puisqu'il se retrouve mineur alors que sa passion c'est la peinture. Donc triplement perdu, que va-t-il lui arriver? Eh ben, on le verra dans la pièce. L'un de nous a bien connu. Alors, il faut invoquer le défunt jusqu'à ce qu'il ressente la demande télépathique. Seulement alors, il entre, il s'engouffre dans le corps du médium qui joue à la fois le rôle de portail et d'Athanor. Et alors, tu nous vomis un fantôme? Non, je ne vomis pas un fantôme, je matérialise. Je joue sur les mots. Oui, il va rencontrer des personnages un peu bizarres. Il y a notamment Lucie, dont on ne connaît pas la véritable nature, qui est un personnage qui vit uniquement sur l'île. Il va aussi être entouré de personnages réels qui vont lui permettre d'évoluer dans son histoire. C'est un peu un genre de récit initiatique finalement, par morceaux, pas nécessairement linéaire. Il y a sa petite amie qui s'appelle Louise, il y a un de ses amis qui est conseiller communal ici dans la région de Charleroi. Il y a également un personnage haut en couleur qui a vraiment existé, qui s'appelle le Père d'Or, une sorte de prophète autoproclamé, et ça vaut vraiment la peine de le voir sur scène. Alors bon, la première chose à dire, c'est donc moi j'ai déjà eu l'occasion de faire des histoires de plusieurs types de supports différents, on va dire, donc de la bande dessinée, des petits films, des nouvelles, mais ici je me suis dit, tiens, justement, qu'est-ce qui fait qu'une histoire est plus destinée à devenir une pièce de théâtre, ou une bande dessinée, ou un film, ou rester sous forme de récit. Bah, ici je me suis posé la question pendant plus de 2 ans, et c'est une histoire qui aurait pu au départ devenir n'importe quoi. Et là, je l'ai travaillé pour qu'elle soit vraiment un spectacle théâtral. Et je pense que toute la préparation avec les comédiens a été vraiment cruciale à ce niveau-là. En parlant de comédiens, il y en a un qui arrive justement là. Et donc, au fil des répétitions, des préparations, ben vraiment, là, j'ai pas regretté le fait d'avoir vu ça comme un spectacle théâtral, parce que vraiment, ça n'aurait pas pu être autre chose. Vous aimez le mystère, vous aimez l'aventure, vous aimez les comédiens chauves à casquette, venez voir l'île aux étoiles. Merci Fred.